Coucou tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo haul en ce week-end de fin de vacances. J'ai eu 4 jours, mais 4 jours où je n'ai pas arrêté. J'ai fait ce que j'avais à faire et que je ne prenais pas le temps de faire, donc du coup voilà. J'ai juste passé 2 commandes du coup que j'ai reçues. Donc j'ai passé sur la commande sur Passion, non, si c'est ça, Passion Scrap. Non, avec Passion, pardon, je dis des bêtises, avec Passion. Puisque je voulais refaire ce meuble que vous voyez ici. Donc vous voyez, c'est un peu le bazar puisque je suis dans la chambre de Quentin. Donc j'avais l'ambition de le repeindre, puisque c'est un meuble de ma maman, voilà. Et je sais qu'ils ont de la peinture Annie Sloan, donc je me suis beaucoup renseignée, savoir ce que ça valait, etc. Apparemment, ça a l'air d'être une bonne peinture, donc j'ai fait le test. J'ai fait 2 couches de ce meuble-ci, donc il est en plein séchage, c'est pour ça qu'il est ici. Le week-end prochain, le week-end du 11, du coup, je vais lui mettre sa couche de vernis un peu nacré dessus. Donc c'est une peinture qui fait effet crayeux. Elle s'applique très très bien. Je voulais pas le faire avec la peinture d'action parce que je voulais quelque chose de, comment dire, de qualité, voilà, tout simplement. Donc le pot de 1 litre est à 34 € et le petit pot de vernis, je crois qu'il doit être à 16 €, quelque chose comme ça. Donc du coup, j'ai commandé la peinture pour ce meuble-ci. J'en ai un autre qui est derrière moi, qui est là, qui est utilisé par Quentin, que je vais repeindre également, mais lui je vais le faire un petit peu plus tard. Je voudrais d'abord finir celui-ci parce que j'ai encore les tiroirs. J'ai fait que la partie du meuble et le marbre, parce que dessus j'ai un marbre qui revient dessus et cette peinture d'Annie Sloan peint également le marbre. Donc le marbre qui va dessus est repeint également. Donc j'ai fait que l'extérieur, j'ai encore les 3 tiroirs à faire, donc ça ce sera pour le week-end prochain. Donc voilà ce que j'ai commandé sur ce site, donc avec Passion. J'ai également pris et craqué, puisque j'ai un petit projet sur ce moule Alice. Donc voilà, puisque j'ai vu que je connaissais quelqu'un qui était fan d'Alice, donc j'ai une petite idée derrière ma tête, et c'est pour ça que je vais attendre un petit peu les filles pour vous envoyer les 3 ATC et la Pocket Letter, puisque je vais vous mettre 2-3 moules de celui-ci. Voilà, donc je pense que vous allez comprendre. Je vais vous mettre 2-3 moules de celui-ci en plus. Donc si vous me laissez jusqu'au week-end prochain, ça va partir. Vous tracassez pas, c'est prévu, ça va partir. Mais j'avoue que j'ai été un petit peu débordée par les événements. J'ai prévu plein de trucs sur 4 jours et du coup j'ai même pas scrappé. Voilà. J'ai également pris, et du coup je vous en ferai également pour les filles à qui je dois envoyer l'ATC et la Pocket Letter, ce moule-ci. Donc c'est un moule de quelle marque? Prima. Oui, c'est ça, c'est un moule Prima. Alors je pense que vous allez mieux voir comme ceci. C'est le casse-noisette, le Père Noël, le flocon, le fond, il est super, le poinsettia et la boule de Noël. Donc les filles, je vais vous en faire également. C'est pour ça que j'ai préféré attendre. Je pensais avoir le temps ce week-end et du coup, j'ai pas eu le temps. Mais vous ne tracassez pas. Ça va être fait, ça va être fait, ça va être fait. Hop, je rangerai ça après. Donc j'ai commandé sur le site Résine Pro, du coup, de la résine, puisque j'en avais plus ou quasiment plus. Donc du coup, j'ai commandé de la résine. Et j'ai également commandé celle-ci, la résine Pro transparente. Puisque pour la communion Noélie qui est l'année prochaine, j'ai dans l'idée de faire des petits pots transparents. Vu qu'elle est née le 14 juillet, je reste toujours sur ce thème de feu d'artifice.
Je vais faire des petits moules, des petits pots en fin de compte où les contenances pourra mettre mes dragées. Et je vais mettre des paillettes, je vais mettre des fleurs. Enfin bon voilà, ce que je peux trouver, j'ai envie de tester et de faire ça. Donc ça va être fait. Je pense que je vais commencer le week-end prochain à faire ça. Chez Action, j'y suis passée. J'ai pris donc ce set de pinceaux là pour mon meuble, tout simplement. Ma foi, ils sont pas mal. Ils sont pas trop mal. Le petit, je vais l'utiliser pour le vernis, donc je le testerai. Mais le gros, je l'ai testé. Il est plutôt bien. Pour tout ce qui est meuble, il est pas mal. J'ai pris ces petits gnomes-ci. Donc, je crois que c'était 99 centimes, puisque j'avais envie de faire 3 calendriers de l'Avent. Pour les enfants de mes collègues. Donc j'ai commencé à faire les boîtes. Je les ai pas montées. Je vais essayer d'en monter un petit peu ce soir et puis il faut que ce soit fini pour le week-end prochain. Week-end prochain, je crois que je vais le consacrer au scrap. J'ai également pris donc ce petit lot de paillettes. Donc vous avez des paillettes, des toutes fines, des plus grosses. Ici c'est quoi? Il y a des lunes. Et à côté je sais pas trop. Donc ça ce sera pour mélanger à la résine pour faire mes petits avec ma résine transparente pour les moules pour la communion à Noélie. Là, j'ai des papillons, c'est pareil, j'ai des petites de tailles différentes, des petits strass différents, donc voilà. Et j'ai pris le rose également, comme ceci. Donc, voilà pour ça. Je me suis équipée d'une balance pour ma résine, que je vais couvrir de film pour éviter qu'elle soit tachée. Puisque je n'en avais pas, je faisais ça sur mon bol à Thermomix, donc jusque là ça a été, j'ai dit là vu la quantité que je vais en faire, autant acheter une balance, ça évitera d'en mettre partout. J'ai trouvé également les petits tampons, donc j'ai pris l'enveloppe comme celle-ci, j'ai pris la fleur, la petite maison avec les colibris. Non, les mésanges, pardon. Ouais, les mésanges. On va dire juste comme ça. Et puis le papillon. Voilà. Donc, j'ai pris ces tampons-ci. Et j'ai également pris ce bloc de papier. Alors, en 250 grammes. Mais plutôt pour faire les boîtes, pour faire les calendriers de l'Avent. Voilà, tout simplement, parce que 250 grammes, c'est un bon papier. Et l'avantage, c'est qu'il est multicolore. Donc, on a un peu de jean, du blanc, un craft, un gris, un blanc, ouais, ce serait plutôt blanc, et un noir. Donc, voilà. Moi ce serait surtout pour m'en servir pour faire des boîtes pour des calendriers de l'Avent. Donc voilà pourquoi je l'ai pris, parce que 250 grammes c'est le bon grammage pour faire les boîtes pour qu'elles tiennent. Donc tout simplement voilà. Donc voilà mon petit haul de la semaine. Rien d'extraordinaire, j'ai pas fait grand chose. Je vous dis, je me suis occupée du meuble, donc je suis plutôt contente du résultat. Je me suis mis à jour sur d'autres trucs, mais en scrap, eh ben, j'ai pas fait grand chose. Donc les filles, le week-end prochain, je vous fais des petits moules de celui-ci et je ferai partir donc les pocket letters et la pochette ATC la semaine prochaine. Je mettrai ça en plus dedans, voilà. Parce que je pensais avoir le temps et la poster cette semaine, mais j'ai pas eu le temps. Enfin bon, ça va partir, vous tracassez pas. Et je vais faire quelques moules de celui-ci en résine. Je pense qu'on va avoir des trucs plutôt sympas. Faut que je vois un petit peu comment je vais faire avec pour l'idée que j'ai en tête. Mais je devrais arriver à me dépatouiller de ça.
Donc voilà, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. L'école reprend demain, on repart pour un rythme un peu plus soutenu. Et puis voilà. Donc je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Allez, bye bye, scrapez bien.